Bon, je me réjouis de repartir parce que finalement, après le lac Baïkal, après le lac Oupsgoul en Mongolie, après le lac Ulun en Chine, c'était quand même des premières traversées. J'étais tellement bien reçu là-bas que je me réjouis beaucoup de repartir. Même si cette année, il semblerait que le lac Balkach n'est peut-être pas aussi bien, n'est peut-être pas forcément dans les meilleures conditions. Mais enfin, c'est en allant sur place qu'on verra. C'est une porte qui s'ouvre sur l'aventure à nouveau. Non, effectivement, je me réjouis beaucoup de repartir. C'est le prolongement d'un grand rêve d'avoir voulu une fois, et je crois que ça appartient à chacun de vouloir faire le tour du monde, que ce soit à travers la musique, à travers la peinture, ou simplement à travers de nombreux voyages. Viens dedans. J'ai de profondes racines ici. J'ai eu beaucoup d'activités, un petit peu ce côté touristique. La région est tellement belle, c'est très fascinant. Et puis de la vallée de Joux, on peut avoir l'imagination de partir un peu plus loin. Mes amis m'ont amené jusqu'en Sibérie. Et quand on compare la Sibérie, la vallée, la glace, c'est vrai que ça reste chez nous un coin, ce Jura profond, est quand même tout à fait fascinant. Fin 2006, le passionné de voilier sur glace Daniel Lehmann se prépare dans sa maison de la vallée de Joux à la première tentative d'un nouveau voyage. Aux côtés de son coéquipier Alexander Kopylov, cette nouvelle aventure se fera au Kazakhstan dans le but d'explorer le dernier grand lac d'Asie, le lac Balkach. We start just directly to Almaty. We shall arrive at 12 o'clock. I'm very glad to see you again. Bye bye. Cette nouvelle expédition fera de Daniel le premier à explorer un tel lac en voilier sur glace et surtout sera, pour lui, l'occasion du prolongement d'un grand rêve. Almaty nous confronte à la réalité de la vie du pays. Elle est l'ancienne capitale, devenue centre économique. Son architecture carcérale stalinienne sera rapidement transformée ces prochaines années. Départ pour Balkach City, situé à 700 km d'Almaty. Le Kazakhstan, 5 fois la taille de la France, a été la dernière république d'Asie centrale à se libérer de la Russie et à proclamer son indépendance en 1991. Son climat est très continental et contrasté, allant parfois jusqu'à des températures de moins 40 degrés au creux de l'hiver, avec de faibles précipitations. L'extraordinaire richesse du sous-sol constitue l'atout principal d'un pays devenu soudainement l'un des plus riches du monde, avec un pouvoir politique et un développement économique fulgurant. En effet, le sous-sol regorge de richesses telles que pétrole, gaz, or, zinc, bauxite et cuivre. Après environ 9 heures de route, au milieu de l'immense toundra, Daniel et Alexander arrivent au Yacht Club de Balkach City où ils ont rendez-vous avec son directeur, chef de l'expédition, Viktor Sesorov. Les hommes discutent de l'intendance du voyage, évoquent les difficultés de la traversée, les autorisations requises ou encore les problèmes de survie. Au Yacht Club, on note tous les jours les températures et l'épaisseur de la glace. Les aventuriers quittent alors Balkach City pour rejoindre le lac, long de 600 km, le deuxième plus grand d'Asie après le lac Baïkal. Une partie du lac, plus au nord, est légèrement salée, ce qui rend cette zone plus difficile à pratiquer car gelant moins vite. Une fois arrivé au milieu du lac, loin de toute civilisation, Daniel mesure l'épaisseur de la glace qui est, cette année-là, d'environ 40 cm. Yes, it's ready to start, but who knows about it? He said that this condition happened the first time in his life. Yes. When they rain in February. It's unusual. Bon, ben voilà, ok. Hein? No. Bien dommage qu'on puisse pas le faire cette année. Le lac Balkach
étant entièrement gelé en 2006, les conditions sont parfaites pour mener à bien l'aventure. Mais malheureusement, des problèmes d'organisation, des raisons administratives et la mentalité complexe prédominante en Asie empêchent l'expédition cette année-là. Mais l'immensité du lac, au milieu d'un désert de terre à conquérir, reste, pour Daniel Lehmann, partie intégrante de ses rêves d'enfance. Cette passion, elle se voit peut-être après des rêves d'enfance, hein, après Hemingway peut-être, Jack London, Romain Gary, Kessel aussi, et bien sûr tous les autres, et toutes les bandes dessinées de mon enfance, font que la dimension de cette glace me donne un peu d'ouvrir une énorme porte sur des espaces grandioses, et puis la vitesse des voiliers sur glace aussi. C'est quand même extraordinairement grisant, ça il faut dire. Et puis se lancer contre le soleil là, sur une surface pareille, qui est un véritable diamant bleu, moi ça me botte, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ici, ce lac-là gèle en général au mois de décembre. Ensuite, grosse épaisseur de glace d'environ 1 mètre, c'est fin janvier-février, comme maintenant. Malheureusement, cette année, on a moins de chance, puisque l'inspecteur des pêcheurs, enfin la garde du lac, ont décrété qu'on ne pouvait pas traverser toute sa longueur. Alors évidemment, nous reviendrons l'année prochaine avec un énorme plaisir. Очень жаль, что у нас не было. Dans l'espoir d'un nouveau voyage l'année suivante, et pour en régler les problèmes administratifs, les hommes rendent visite au maire de Balkhash City, homme ayant un physique typique du pays. Une planification sur plusieurs années pour réaliser une telle aventure nécessite d'excellents contacts et surtout beaucoup de chance. 2007 verra alors nos 2 aventuriers plus près que jamais à réaliser la conquête de l'immensité glacée des 600 km du lac Balkhash. Nous voici en 2007. À l'inverse de 2006, l'intendance semble parfaitement réglée, mais à leur arrivée, la neige recouvre le lac et sa partie salée est moins gelée qu'en 2006. Cette déception est confirmée par le directeur du yacht club de Balkhash City, Viktor Sezorov, qui leur apprend que la glace est recouverte par un soudain manteau neigeux, inhabituel en cette saison. 15? Long way for maybe not for nothing, but И пробу делаем. Делаем, да. Чуть-чуть. L'équipe remonte alors au yacht club. on est en train de monter un voilier pour quelqu'un de Balkhash City. C'est le directeur de l'usine de cuivre ici qui fait un peu marcher toute la cité. Et on va essayer son voilier. Il tient beaucoup à participer à notre expédition et on se réjouit beaucoup d'avoir un Kazakh avec un Russe et un petit Suisse. Voilà. Да, ты даешь, этого мало. О, видишь, как летает. Strong, but is not so good view.
Le voilier s'est bloqué dans un crash. Je n'avais pas de vitesse et il s'est retourné et s'est cassé à cause d'un violent coup de vent. En attendant de meilleures conditions, l'équipe part pour la fonderie de Balkach City qui emploie 14 000 personnes, y compris l'exploitation des mines de cuivre. Les installations de cet immense conglomérat industriel datent du début des années 1900 et n'a dans son aspect absolument pas changé pour des raisons essentiellement politiques et claniques. Exceptionnel, mais limite les conditions de vent sont quand même très fortes pour une expédition. C'est limite avec beaucoup de prudence, on y arriverait, mais il faut y aller quand même. Donc là, relativement dangereux. On va essayer les skis maintenant, c'est une bonne expérience. Pourquoi que vous avez dû faire ce genre de patin? Ah bon, s'il y a de la neige sur un lac, tu vas faire traverser, si on veut aller une fois un peu dans le Grand Nord aussi. Celui qui trouve vraiment le ski adéquat, il peut faire des virées extraordinaires. J'entends, on peut aller très, très loin. Puisque jusqu'à maintenant, c'est sur roue et sur patin. Sur ski, il y a eu quelques essais, mais qui sont infructueux. Ça c'est extraordinaire. Ça c'est la première des premières. Ça marche et ça peut mieux marcher. C'est gigantesque. Les gars, on peut aller dans le nord, dans le sud, on peut aller partout. C'est génial. Les skis, ça va marcher, c'est sûr. Maintenant, c'est des grandes maisons, il faut qu'ils s'y mettent. On va profiler le truc. Ça va être génial, extraordinaire. You! Suite à cette première expérience sur ski, un projet a pris forme dans le cadre de nombreuses discussions nocturnes bien arrosées de vodka. Alexander, tu nous as quittés en décembre 2008. C'est avec toi que j'ai pu découvrir l'immensité de la Sibérie en organisant des expéditions sur les plus grands lacs gelés d'Asie, jusqu'en Mongolie et au fin fond de la Chine. Comme tous les personnages de romans, tu as eu le don de t'adapter à toutes les circonstances de l'incroyable dureté du climat, des grands espaces, du régime économique et politique totalitaire de la gigantesque Russie. Ton histoire, ta perception personnelle de la vie, ta passion pour la compétition en voilier sur glace, l'expérience humaine acquise au cours de tes longs voyages, à travers les plaines nostalgiques de l'infinie Russie, m'ont permis de réaliser la plupart de mes rêves d'enfance. Grâce à toi, pour moi, voyager, c'est aussi l'aventure, c'est découvrir l'infinie beauté de l'existence. Daniel.